Humilié dans une boutique de luxe, un homme noir surprend tout le monde par son action inattendue. Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à produire du contenu. Alexandre Dupuis avançait d'un pas calme le long de la rue animée de Paris, ses pensées perdues dans l'éclat des vitrines luxueuses qui l'entouraient. Les passants, vêtus de tenues élégantes, ne prêtaient guère attention à cet homme d'apparence modeste. Alexandre portait un vieux manteau bien ajusté mais usé, et une écharpe en laine aux couleurs fanées. Il savait que son allure ne correspondait pas aux standards de ceux qui fréquentaient ces boutiques de luxe, mais cela n'avait jamais été sa priorité. Il s'arrêta devant une grande vitrine illuminée, où des montres d'une valeur inestimable étaient exposées avec soin. Le regard d'Alexandre se fixa sur une montre en particulier, un modèle rare dont les lignes épurées et la sophistication discrète évoquaient une certaine intemporalité. Après un bref moment de contemplation, il inspira profondément et poussa la porte de la boutique. Dès qu'il entra, l'atmosphère de la boutique sembla changer. Les employés, habitués à une clientèle exigeante, levèrent à peine les yeux de leurs tâches. Pourtant, quelques regards se croisèrent, échangeant des jugements silencieux. Alexandre, conscient de chaque œil posé sur lui, continua d'avancer, son pas assuré trahissant une confiance qu'il avait développée au fil des années. Une jeune femme, Claire, s'approcha de lui avec une politesse forcée, le sourire aux lèvres mais le regard distant. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton courtois, bien que légèrement condescendant. Alexandre acquiesça doucement, ses yeux dérivant vers les montres exposées derrière une vitre étincelante. « Oui, j'aimerais en savoir plus sur ce modèle-ci, » dit-il en pointant du doigt la montre qui avait attiré son attention plus tôt. Claire hésita une seconde, son regard scrutant Alexandre de haut en bas. « Peut-être préfériez-vous voir quelque chose de plus abordable ?» proposa-t-elle avec un sourire qui se voulait chaleureux mais qui trahissait une certaine réserve. Alexandre soutint son regard sans sourciller. « Non, c'est bien celle-ci qui m'intéresse, » répliqua-t-il calmement. À ce moment-là, Jean-Baptiste Moreau, le directeur de la boutique, remarqua la situation et s'approcha. Son visage, habituellement impassible, se durcit légèrement lorsqu'il posa les yeux sur Alexandre. D'un pas assuré, il se plaça à côté de Claire, jetant un coup d'œil rapide à la montre que l'homme demandait à voir. « Je vois que vous avez bon goût, » dit-il d'un ton poli, bien que sa voix portait un sous-entendu évident. « Mais je dois vous prévenir que cette pièce est assez exclusive. Son prix dépasse les 100 000 €. Son sourire semblait se figer, attendant la réaction d'Alexandre. Sans se laisser intimider, Alexandre hocha la tête. « Merci de l'information. Puis-je la voir de plus près ?» demanda-t-il, son ton restant toujours aussi calme. Jean-Baptiste échappa à un petit rire nerveux, mais il fit un signe de tête à Claire pour qu'elle ouvre la vitrine. Claire obéit à contre-cœur, manipulant la montre avec précaution avant de la placer devant Alexandre. Il l'examina attentivement, appréciant les détails et la qualité de l'artisanat, tandis que les regards des autres clients et employés convergeaient vers lui, curieux et sceptiques. Lorsqu'il se décida enfin, Alexandre leva les yeux vers Claire et Jean-Baptiste. « Je vais la prendre, » déclara-t-il simplement. Un silence lourd tomba sur la boutique. Jean-Baptiste et Claire échangèrent un regard d'incrédulité. Pourtant, en professionnel qu'il était, Jean-Baptiste reprit rapidement ses esprits et afficha un sourire presque exagéré. « Bien sûr, monsieur, je vais préparer cela pour vous. » Alexandre sortit une carte noire de son portefeuille, la tendant à Jean-Baptiste. Celui-ci resta figé un instant, la surprise se lisant sur son visage avant qu'il ne reprenne contenance. Il prit la carte avec une nouvelle précaution, comme si elle avait soudain acquis une importance qu'il n'avait pas soupçonnée. Alors que Jean-Baptiste s'affairait à finaliser l'achat, Claire s'efforça de rester courtoise, bien que son malaise était palpable. Elle proposa à Alexandre une coupe de champagne, un geste réservé habituellement aux clients les plus distingués. Alexandre accepta poliment, mais l'expérience avait déjà laissé un goût amer. Une fois l'achat terminé, Alexandre récupéra la montre soigneusement emballée, et après un dernier regard à l'intérieur de la boutique, il se dirigea vers la sortie. Alors qu'il franchissait la porte, il s'arrêta un instant, jetant un regard en arrière, son esprit occupé par les événements qui venaient de se dérouler. La boutique, avec son éclat superficiel, semblait maintenant représenter tout ce qu'il détestait dans les préjugés que l'on pouvait rencontrer même au sein de ce qu'il avait construit. Dehors, l'air frais de Paris le ramena à la réalité.
Alexandre serra un peu plus fort la petite boîte contenant la montre et commença à marcher vers chez lui, ses pensées tournant autour de ce qu'il venait de vivre. Une résolution naissait en lui, une détermination à ne pas laisser cet incident impuni, à confronter ceux qui croyaient pouvoir juger les autres sur de simples apparences. Ce soir-là, assis dans le salon lumineux de son appartement, Alexandre raconta tout à Sophie. Elle l'écouta avec attention, son regard plein de compréhension. Lorsque son mari termina son récit, Sophie resta silencieuse un moment, pesant ses mots avant de parler. « Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle enfin. Mais il est clair que des changements doivent être faits. Peut-être est-il temps de revoir les personnes en charge de cette boutique, de leur montrer que l'empathie et le respect doivent primer sur tout le reste. » Alexandre acquiesça, sachant que sa femme avait raison. « Je dois parler à Jean-Baptiste demain. Et pas seulement parler, agir. Je ne peux pas laisser cela continuer. » Sophie posa une main réconfortante sur son bras. « Tu sais que je te soutiens, quoi que tu décides. Mais sois juste, comme tu l'as toujours été. C'est ce qui fait de toi l'homme que j'aime. » Avec un sourire reconnaissant, Alexandre serra la main de Sophie dans la sienne. La décision était prise. Demain marquerait le début d'une nouvelle ère pour la boutique, une ère où les apparences ne dicteraient plus la valeur d'un homme. Jean-Baptiste Moreau arriva tôt ce matin-là, le soleil à peine levé sur les toits de Paris. Il aimait commencer ses journées avant l'agitation de la ville, se donnant ainsi le temps de planifier ses affaires sans être dérangé. Son bureau, situé au dernier étage de la boutique, offrait une vue imprenable sur la ville, un luxe qu'il chérissait. Il s'installa à son bureau, feuilletant les dossiers et les rapports des ventes. Son esprit était encore occupé par l'étrange rencontre de la veille, cet homme qui avait acheté une montre d'une valeur exorbitante sans montrer la moindre hésitation. Alors qu'il relisait la facture, la porte de son bureau s'ouvrit brusquement. Jean-Baptiste leva les yeux, surpris de voir Alexandre Dupuis entrer sans prévenir. Il se redressa légèrement, cachant sa surprise derrière un masque de professionnalisme. « Monsieur Dupuis, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Que puis-je faire pour vous ?» demanda Jean-Baptiste en indiquant une chaise devant son bureau. Alexandre s'assit sans un mot, son regard fixé sur Jean-Baptiste. Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. Jean-Baptiste sentit une vague de malaise l'envahir, bien qu'il s'efforçât de ne rien laisser paraître. « Je suis venu discuter de quelque chose d'important », commença finalement Alexandre, sa voix posée mais ferme. Jean-Baptiste hocha la tête, tentant de deviner la nature de cette rencontre impromptue. « Je vous écoute. » Alexandre prit une respiration profonde, pesant ses mots. « Hier, j'ai eu une expérience particulière dans cette boutique. Une expérience qui m'a fait réfléchir sur la manière dont elle est gérée, et sur la façon dont les clients sont traités. » Jean-Baptiste resta silencieux, ses yeux fixés sur Alexandre. Une goutte de sueur commençait à perler sur son front, malgré l'air frais qui circulait dans la pièce. « Je suis désolé si vous avez rencontré un problème, » répondit-il prudemment. « Si l'un de nos employés vous a offensé d'une manière ou d'une autre, je m'en excuse sincèrement. » Un sourire sans joie apparut sur le visage d'Alexandre. « Ce n'est pas simplement une question d'offense, monsieur Moreau. Il s'agit de préjugés, de jugements hâtifs fondés sur des apparences. » Jean-Baptiste sentit son cœur s'accélérer. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez, » dit-il, bien qu'il commençait à entrevoir où cette conversation menait. « Vous comprendrez bientôt, » rétorqua Alexandre. « Car il est temps que je vous révèle quelque chose que vous ignorez peut-être. » Jean-Baptiste resta figé, son esprit tournant à toute vitesse. Alexandre se leva lentement, ses yeux fixant ceux de Jean-Baptiste avec une intensité qui laissait peu de place à l'interprétation. « Je suis le propriétaire de cette boutique, monsieur Moreau. De toute la chaîne, en réalité. Vous travaillez pour moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean-Baptiste cligna des yeux, sa bouche s'ouvrant légèrement sous le choc. Les mots d'Alexandre résonnaient dans son esprit, l'entraînant dans un tourbillon de pensées confuses. Le monde qu'il avait cru connaître venait de basculer. « Je ne savais pas », balbutia Jean-Baptiste, ses mots se perdant dans le vide. « Non, vous ne saviez pas », répéta Alexandre, sa voix coupante. « Et c'est précisément ce qui pose problème. » Jean-Baptiste, d'habitude si sûr de lui, se retrouva soudain démuni, cherchant désespérément à rassembler ses pensées. Alexandre se rassit,
prenant soin de laisser le silence imprégner la pièce avant de continuer. Hier, vous avez jugé un homme sur son apparence, en supposant qu'il n'était pas digne de ce lieu. Ce que vous ne saviez pas, c'est que cet homme est votre employeur. Et ce comportement, Monsieur Moreau, est inacceptable. Jean-Baptiste sentit une vague de honte monter en lui, mais aussi une peur grandissante des répercussions de ses actes. « Je suis désolé, Monsieur Dupuis. Je ne me suis pas rendu compte. » « Vous ne vous êtes pas rendu compte, en effet, » rétorqua Alexandre. « Mais c'est bien là le cœur du problème. Ces préjugés doivent cesser, ici et maintenant. Je suis venu aujourd'hui pour vous informer que des changements importants vont être mis en place. » Jean-Baptiste sentit la terre se dérober sous ses pieds. « Des changements » demanda-t-il d'une voix étranglée. « Oui, des changements » confirma Alexandre. « À commencer par une formation obligatoire pour tout le personnel, vous y compris. Une formation sur la diversité et l'inclusion. » Jean-Baptiste ouvrit la bouche pour protester, mais se ravisa en croisant le regard inflexible d'Alexandre. Il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. « De plus, » continua Alexandre, « je souhaite que nous organisions une réunion immédiate avec tout le personnel. Je veux que tout le monde soit informé de ce qui s'est passé et des mesures qui seront prises pour éviter que cela ne se reproduise. » Jean-Baptiste acquiesça, incapable de formuler une objection. Alexandre se leva de nouveau, indiquant clairement que la conversation était terminée. « Faites le nécessaire pour convoquer le personnel dans la salle de réunion dans 1 heure, » ordonna-t-il avant de quitter le bureau. Jean-Baptiste resta seul, les mains tremblantes. L'homme qui avait quitté la pièce n'était plus simplement un client mécontent, mais bien l'incarnation de son pire cauchemar. Il devait maintenant faire face aux conséquences de ses actions, et il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. L'heure passa rapidement, et bientôt, le personnel se rassembla dans la salle de réunion, l'air inquiet et curieux. Alexandre prit place devant eux, observant attentivement chaque visage. Il pouvait percevoir une certaine nervosité, surtout chez ceux qui avaient interagi avec lui la veille. Il leur expliqua en détail ce qui s'était passé, omettant volontairement de révéler sa véritable identité pour l'instant. Il voulait voir leur réaction, comprendre qui parmi eux était conscient de ses préjugés et qui était simplement aveugle. Les employés restèrent silencieux, certains baissant les yeux, d'autres essayant de maintenir un air de professionnalisme. Jean-Baptiste se tenait légèrement en retrait, observant la scène avec une anxiété palpable. Il savait que son rôle dans cette affaire allait être remis en question. Alexandre termina son discours en annonçant les changements à venir, insistant sur l'importance de traiter chaque client avec respect et dignité, indépendamment de leur apparence. Il quitta ensuite la salle, laissant Jean-Baptiste face à son personnel, l'atmosphère étant désormais lourde de tensions non résolues. Jean-Baptiste retourna à son bureau, où Alexandre l'attendait déjà. « J'ai bien compris votre message, Monsieur Dupuis », commença-t-il, tentant de garder une voix ferme malgré le tourment intérieur qu'il ressentait. « Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre en place ces changements. » Mais Alexandre ne semblait pas convaincu. « Vous avez encore beaucoup à prouver, Monsieur Moreau. Ce n'est pas simplement une question de suivre des ordres. Vous devez comprendre pourquoi ces changements sont nécessaires, et les embrasser non pas par obligation, mais parce que c'est ce qu'il faut faire. » Jean-Baptiste acquiesça, bien que la peur continuait de peser lourdement sur ses épaules. « Je comprends, » murmura-t-il. « Très bien, » répondit Alexandre. « Je veux voir des résultats. Et si ce n'est pas le cas, je n'hésiterai pas à prendre des mesures plus radicales. » Les mots d'Alexandre résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Jean-Baptiste, accablé par le poids de cette menace implicite, se promit de ne pas échouer. Pourtant, il savait que ce chemin serait semé d'embûches. Alexandre quitta ensuite la boutique, son esprit encore en ébullition. Il rentra chez lui plus tard que d'habitude, mais avec un sentiment de devoir accompli. Sophie l'accueillit avec un sourire réconfortant, son intuition lui indiquant que la journée avait été intense. Ils s'installèrent dans leur salon, Alexandre racontant chaque détail de la confrontation avec Jean-Baptiste. Sophie l'écouta attentivement, notant la détermination qui émanait de son mari, mais aussi la fatigue qui pesait sur lui. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle doucement. « Mais ce n'est que le début. Il faudra du temps pour que ces changements prennent racine, et tu devras t'assurer que Jean-Baptiste et les autres comprennent vraiment ce que cela signifie. » Alexandre acquiesça,
reconnaissant la sagesse dans les paroles de sa femme. « Je sais, répondit-il. Et je compte sur toi pour m'aider à garder le cap. » Sophie sourit, posant une main apaisante sur la sienne. « Je suis là pour toi, toujours. Mais tu devrais peut-être envisager de demander à Lucas de t'aider dans cette entreprise. Il a l'expérience nécessaire et pourrait t'apporter un soutien précieux. » Alexandre réfléchit un instant, considérant la suggestion. Two is raison. Lucas pourrait être un allié important dans cette bataille. Je vais le contacter demain. Ils restèrent assis ensemble, profitant du calme de la soirée, Alexandre sentant une nouvelle vague de détermination monter en lui. Il savait que les jours à venir seraient difficiles, mais il était prêt à affronter chaque obstacle, pour réformer non seulement la boutique, mais aussi pour défendre les valeurs qui lui étaient chères. Le lendemain matin, Lucas Moreau poussa la porte du bureau de Jean-Baptiste avec une démarche assurée. Bien qu'il fût habitué à la rigueur et à la discipline de son métier d'avocat, il ressentait cette fois une tension particulière. Jean-Baptiste l'accueillit avec un sourire forcé, son visage encore marqué par les événements de la veille. « Lucas, je suis content que tu sois là », commença Jean-Baptiste, se levant pour serrer la main de son fils adoptif. « J'ai besoin de ton avis sur une situation délicate. » Lucas prit place en face de Jean-Baptiste, son regard sérieux. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier, » dit-il sans détour, plongeant immédiatement au cœur du problème. « Je dois dire que ça me surprend que tu n'aies pas pris de précautions plus tôt pour éviter ce genre de situation. » Jean-Baptiste se figea, puis soupira, passant une main nerveuse dans ses cheveux déjà clairsemés. « Jay. Je n'ai pas réalisé à quel point les choses avaient dégénéré. Tu sais que je veille toujours à ce que la boutique reflète une certaine image, mais là... » Lucas l'interrompit doucement. « L'image n'est pas tout, père. Ce sont les valeurs qui importent. » Il marqua une pause, observant l'homme en face de lui, cherchant à comprendre ce qu'il pouvait vraiment ressentir. « Alexandre Dupuis est un homme très respecté, mais ce que vous avez fait, ce qui s'est passé ici, est inacceptable. » Jean-Baptiste baissa les yeux, incapable de soutenir le regard perçant de Lucas. « Je suis conscient de mes erreurs, Lucas. Et je sais que des mesures doivent être prises. Mais j'ai besoin de ton aide. » Lucas hocha lentement la tête. « Bien sûr, je t'aiderai. Mais il faut comprendre que les répercussions peuvent être graves. Si Alexandre décide de porter plainte ou de prendre des mesures légales. » Il laissa sa phrase en suspens, le laissant imaginer les conséquences possibles. Jean-Baptiste, pâle, murmura « Je ferai tout ce qui est nécessaire pour réparer cela. » « Alors, il va falloir agir vite, » répondit Lucas avec détermination. « Nous devons mettre en place des mesures immédiates pour éviter que cela ne se reproduise. Cela commence par une réévaluation de tout le personnel et une formation sur la diversité. » Jean-Baptiste acquiesça faiblement, reconnaissant que son autorité et son influence au sein de la boutique étaient en jeu. Il se sentait démuni, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Après leur discussion, Lucas quitta le bureau de Jean-Baptiste pour se rendre dans un café voisin, cherchant à retrouver un peu de calme. Alors qu'il commandait un café, une voix familière l'interpella. « Lucas, quelle coïncidence !» Lucas se retourna pour voir Alexandre s'approcher, un sourire en coin sur les lèvres. Ils se saluèrent chaleureusement avant de s'installer à une table à l'écart. « Je vois que tu as parlé avec Jean-Baptiste, » commença Alexandre, son ton à la fois curieux et bienveillant. « Oui, » répondit Lucas en hochant la tête. Il est terrifié par les répercussions de ce qui s'est passé hier. Je pense qu'il est prêt à changer, mais il va avoir besoin de ton soutien, et surtout, de ton indulgence. Alexandre le regarda intensément avant de répondre. Je n'ai pas l'intention de détruire ce que j'ai construit, mais je ne tolérerai pas non plus que les choses restent en l'état. Jean-Baptiste devra prouver qu'il comprend la gravité de la situation. Lucas acquiesça, appréciant la fermeté mais aussi la sagesse d'Alexandre. Je suis de ton côté dans cette affaire. Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis là. Je n'en doutais pas, répondit Alexandre avec un sourire reconnaissant. Mais il faudra aussi que nous soyons prêts à prendre des décisions difficiles si nécessaire. Jean-Baptiste est peut-être mon employé, mais il est aussi ton père adoptif. Cette situation va mettre à l'épreuve plus que nos compétences professionnelles. Lucas hocha la tête, conscient du poids des mots d'Alexandre.
Il se sentait partagé entre son devoir envers la boutique et ses obligations familiales, une tension qu'il savait devoir gérer avec précaution. Après leur rencontre, Lucas retourna à la boutique pour observer les premiers jours de la nouvelle formation sur la diversité. Comme prévu, les réactions furent variées. Certains employés, notamment ceux qui avaient été directement impliqués dans l'incident avec Alexandre, montraient des signes de malaise, voire de résistance. Claire, en particulier, semblait réticente à participer à ces sessions. Son attitude distante et ses réponses courtes témoignaient de son inconfort. Alexandre, qui assistait lui-même à certaines de ces formations, ne pouvait s'empêcher de noter son comportement. Il savait qu'elle représentait un obstacle potentiel au changement qu'il voulait instaurer. Après l'une des séances, Alexandre demanda à Claire de le rejoindre dans son bureau. Elle entra, visiblement nerveuse, évitant de croiser son regard. « Claire, asseyez-vous », dit Alexandre, sa voix ferme mais non dénuée de bienveillance. « J'ai remarqué que vous semblez mal à l'aise avec cette formation. Je voudrais comprendre pourquoi. » Claire s'assit, ses mains tremblant légèrement. « Monsieur Dupuis, je ne suis pas contre ces formations, mais je ne comprends pas pourquoi elles sont nécessaires. Nous avons toujours fait notre travail correctement. » Alexandre soupira intérieurement. Ce n'est pas une question de faire son travail correctement, Claire. Il s'agit de comprendre les préjugés que nous portons en nous, souvent sans même en être conscient. Ce qui s'est passé avec moi n'est qu'un exemple parmi d'autres. Claire resta silencieuse, ses yeux rivés sur le sol. Alexandre continua, espérant la faire réfléchir. Vous avez traité un client en fonction de ce que vous pensiez être sa capacité à acheter, plutôt que de le traiter avec le respect que mérite tout être humain. C'est cela que nous devons changer. Elle hocha la tête, visiblement troublée. Je comprends, monsieur Dupuis. Je vais essayer de faire mieux. Ce n'est pas seulement une question d'essayer, Claire. C'est une question de changer de perspective, ajouta Alexandre avec douceur mais fermeté. Je suis ici pour vous aider à y parvenir, mais il faudra que vous soyez prête à vous remettre en question. Claire acquiesça, comprenant l'importance de ces mots. Alexandre la laissa partir, espérant que cette conversation porterait ses fruits. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à transformer la boutique, même si cela signifiait devoir prendre des décisions difficiles à l'avenir. Plus tard dans la journée, Alexandre rejoignit Jean-Baptiste dans son bureau pour discuter des prochains changements à mettre en place. Il proposa une restructuration plus large de la boutique, suggérant de remplacer certains membres du personnel qui ne semblaient pas alignés avec les nouvelles valeurs qu'il voulait instaurer. Jean-Baptiste, bien que pris de court par la radicalité des propositions, savait qu'il n'avait pas le choix. « Si c'est ce qu'il faut pour sauver la boutique, alors je suis d'accord », répondit-il avec une résignation palpable. Alexandre hocha la tête. Il ne s'agit pas seulement de sauver la boutique, Jean-Baptiste. Il s'agit de faire ce qui est juste. Nous devons montrer l'exemple. Jean-Baptiste acquiesça, bien qu'il ressentait une certaine amertume. Il savait que cette transformation marquerait la fin d'une ère, mais il espérait pouvoir encore jouer un rôle dans l'avenir de l'entreprise. Le soir venu, Alexandre retrouva Sophie à la maison. Ils s'installèrent dans leur salon, la lumière du crépuscule baignant la pièce d'une lueur douce. Alexandre partagea avec elle les événements de la journée, ses doutes et ses espoirs pour l'avenir de la boutique. « Je ne sais pas si Jean-Baptiste est vraiment prêt à changer », avoua-t-il, le regard perdu dans les flammes dansantes de la cheminée. Sophie prit sa main, la serrant doucement. « Il y a toujours une chance, tant que l'on est prêt à essayer. Mais tu dois aussi être prêt à prendre des décisions difficiles si cela ne fonctionne pas. » Alexandre acquiesça, conscient du poids de ses responsabilités. « Oui, je sais. Mais je veux croire que les gens peuvent changer. Que même Jean-Baptiste, avec tout ce qu'il a traversé, peut comprendre l'importance de ce que nous essayons de faire. » Sophie sourit, pleine de confiance en son mari. « Avec toi pour le guider, je pense qu'il a une chance. » Alexandre resta silencieux un moment, appréciant le soutien indéfectible de Sophie. Il savait que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais il se sentait prêt à affronter chaque défi, déterminé à prouver que même les situations les plus délicates pouvaient mener à une transformation positive. Alors que la nuit tombait sur Paris, Alexandre et Sophie restèrent assis ensemble, unis dans leur conviction que l'avenir, bien que plein d'incertitudes, portait en lui les germes d'un renouveau pour la boutique,
et pour tous ceux qui y travaillaient. Le matin était étrangement calme dans la boutique de luxe. Les employés s'affairaient silencieusement, chacun absorbé dans ses pensées. Claire, la vendeuse au regard perçant, traversa le sol en marbre, ses talons résonnant légèrement dans le silence. Elle n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente, troublée par les événements récents et l'atmosphère tendue qui s'était installée. Arrivée à sa station de travail, Claire posa son sac avec une certaine lourdeur. La veille, elle avait eu une discussion avec Alexandre qui l'avait profondément déstabilisée. Les mots de son patron résonnaient encore dans sa tête, l'obligeant à confronter des aspects d'elle-même qu'elle avait toujours évités. Elle savait qu'un changement s'imposait, mais elle se demandait si elle en était capable. En fin de matinée, alors que les clients commençaient à affluer doucement, Claire prit une décision difficile. Elle se dirigea vers le bureau de Jean-Baptiste, son cœur battant la chamade. Arrivée devant la porte, elle frappa doucement avant d'entrer. Jean-Baptiste leva les yeux de ses papiers, visiblement surpris de voir Claire à cette heure. « Claire, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il, essayant de masquer la fatigue qui pesait sur ses épaules. Claire inspira profondément avant de parler. « Monsieur Moreau, je suis venu vous parler de ma décision de quitter la boutique. » Un silence se fit dans le bureau, Jean-Baptiste regardant Claire avec incrédulité. « Vous partez ? Mais pourquoi ?» Sa voix trahissait une pointe de panique. Claire baissa les yeux, cherchant ses mots. « Je pense que je ne suis plus à ma place ici. Les récents événements m'ont fait réaliser que je ne suis pas prête à m'adapter aux changements en cours. Il est temps pour moi de passer à autre chose. » Jean-Baptiste se redressa, son visage se durcissant légèrement. « Et que comptez-vous faire ensuite ?» Claire haussa les épaules, un léger sourire triste aux lèvres. « Je ne sais pas encore. Mais je crois que c'est ce qu'il me faut pour évoluer, pour comprendre ce que je veux vraiment dans la vie. » Jean-Baptiste la regarda longuement avant de hocher la tête. « Très bien. Je comprends. Je suis désolé de vous voir partir, mais je respecte votre décision. » Ils échangèrent quelques formalités, puis Claire se retira, laissant Jean-Baptiste seul dans son bureau. Le départ de Claire laissait un vide palpable, non seulement parmi le personnel, mais aussi dans l'esprit de Jean-Baptiste. Il se rendait compte que les choses avaient définitivement changé, et qu'il devait accepter ces transformations s'il voulait avancer. Peu après le départ de Claire, Jean-Baptiste convoqua Lucas dans son bureau. Ce dernier arriva peu de temps après, sa démarche toujours aussi assurée, mais son expression marquée par une certaine gravité. « Lucas, je dois te parler d'une chose importante, » commença Jean-Baptiste, se frottant les tempes comme pour dissiper un mal de tête naissant. « Claire a démissionné ce matin. » Lucas, surpris, s'assit en face de Jean-Baptiste. « Je vois. C'est un signe que les choses vont devenir plus compliquées. » Jean-Baptiste acquiesça, soupirant. « Oui, et je pense que cela ne s'arrêtera pas là. Je sens que le personnel est de plus en plus divisé, et je crains que cela n'affecte le fonctionnement de la boutique. » Lucas observa son père adoptif, reconnaissant la détresse dans ses yeux. « Tu sais que des changements sont nécessaires. Mais je comprends que cela ne soit pas facile à accepter. » Jean-Baptiste se redressa légèrement, son regard se faisant plus dur. « Je suis prêt à faire ce qu'il faut, mais je veux que tu saches que si les choses deviennent ingérables, je pourrais envisager de me retirer. » Lucas resta silencieux un moment, pesant les implications de cette déclaration. « Si c'est ce que tu penses être le mieux, alors je te soutiendrai. Mais sache que cela ne sera pas une décision facile, ni pour toi, ni pour moi. » Jean-Baptiste hocha la tête, reconnaissant la sagesse dans les paroles de Lucas. « Je sais, et je ne prends pas cette décision à la légère. Mais je sens que l'époque où je pouvais gérer cette boutique comme je l'entendais est révolue. Peut-être est-il temps de passer le flambeau. » Le silence qui suivit fut lourd de signification. Lucas savait que son père adoptif envisageait sérieusement de se retirer, et il comprenait que cela marquerait un tournant décisif dans leur relation et dans l'histoire de la boutique. Le soir même, Alexandre rentra chez lui, visiblement épuisé. Sophie, toujours attentive, remarqua immédiatement la fatigue sur le visage de son mari. Ils s'installèrent dans le salon, et Alexandre lui raconta les événements de la journée. « Claire a démissionné, » commença-t-il, sa voix marquée par une lassitude profonde. « Et Jean-Baptiste pense sérieusement à se retirer. » Sophie resta silencieuse un moment, réfléchissant à ce que cela impliquait.
Tu envisages de vendre la boutique? Demanda-t-elle finalement, son ton à la fois surpris et concerné. Alexander Sapira. Oui, c'est une option que je dois considérer. Si les réformes ne prennent pas, ou si Jean-Baptiste décide de partir, je ne suis pas sûr de vouloir continuer cette bataille. Sophie le regarda attentivement, pesant ses mots avant de répondre. Je comprends ta frustration, mais ne prends pas cette décision sous l'emprise de la colère ou de la fatigue. Attends de voir comment les choses évoluent. Alexandre acquiesça, reconnaissant la sagesse dans les paroles de sa femme. Tu as raison. Je ne veux pas agir par impulsion. Mais je ne peux pas non plus ignorer ce qui se passe. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Alexandre savait que les jours à venir seraient cruciaux pour déterminer l'avenir de la boutique, mais aussi pour clarifier sa propre vision des choses. Le lendemain, en fin de journée, Alexandre, Lucas et Jean-Baptiste se retrouvèrent dans la boutique, alors que celle-ci fermait ses portes. La tension était palpable, chacun sachant que cette rencontre serait décisive. Alexandre prit la parole en premier, son regard passant de Lucas à Jean-Baptiste. Nous devons parler de l'avenir de cette boutique et de la manière dont nous allons gérer la situation actuelle. Jean-Baptiste, visiblement nerveux, prit une grande inspiration avant de répondre. J'ai réfléchi à tout cela, et je pense que le moment est venu pour moi de me retirer. Je ne veux pas être un obstacle au changement nécessaire, et je crois que Lucas est mieux placé pour prendre le relais. Lucas, bien que surpris par la décision définitive de Jean-Baptiste, acquiesça. Si c'est ce que tu souhaites, je suis prêt à prendre la relève. Mais sache que je vais poursuivre les réformes que nous avons commencées. Alexandre observa la scène, ses sentiments mitigés. Il respectait la décision de Jean-Baptiste, mais il savait aussi que ce départ marquait la fin d'une ère. Jean-Baptiste, si c'est ce que tu veux, alors je l'accepte. Mais sache que ton expérience et ta connaissance de cette boutique seront toujours précieuses. Tu es le bienvenu à tout moment. Jean-Baptiste hocha la tête, reconnaissant l'offre généreuse d'Alexandre. Merci, Alexandre. Je vous fais confiance pour diriger cette boutique dans la bonne direction. La conversation se termina sur une note solennelle, chacun comprenant que les décisions prises ce soir-là auraient des répercussions durables. Jean-Baptiste quitta la boutique, laissant Alexandre et Lucas seuls pour discuter des détails pratiques de la transition. Une fois Jean-Baptiste parti, Alexandre se tourna vers Lucas. « Es-tu prêt à assumer cette responsabilité? Ce ne sera pas facile, surtout avec les changements que nous devons encore faire. » Lucas acquiesça, déterminé. « Oui, je suis prêt. Je crois en cette boutique, et je veux faire en sorte qu'elle reflète les valeurs que tu as toujours défendues. » Alexandre sourit légèrement, rassuré par la détermination de Lucas. « Très bien. Nous allons travailler ensemble pour transformer cette boutique et en faire un exemple pour toute l'industrie. » Ils passèrent le reste de la soirée à discuter des prochaines étapes, planifiant les réformes à venir et les ajustements nécessaires pour garantir le succès de la transition. Le départ de Jean-Baptiste marquait un tournant décisif dans l'histoire de la boutique, mais Alexandre et Lucas savaient que ce n'était que le début d'une nouvelle ère. Ils étaient prêts à affronter les défis à venir, déterminés à faire de cette boutique un symbole de changement et d'inclusivité. Alors que la nuit tombait sur Paris, Alexandre rentra chez lui, fatigué mais satisfait. Sophie l'accueillit avec un sourire, devinant que la journée avait été longue et éprouvante. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en l'aidant à retirer son manteau. « Jean-Baptiste a décidé de se retirer, » répondit Alexandre en soupirant. « Lucas va prendre la relève, et nous allons poursuivre les réformes ensemble. » Sophie hocha la tête, un mélange de tristesse et de soulagement dans les yeux. « C'est une grande décision, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. » Alexandre sourit, reconnaissant une fois de plus le soutien infaillible de sa femme. « Oui, je crois aussi. Mais il reste encore beaucoup à faire. » Ils s'installèrent dans le salon, profitant du calme de la soirée. Alexandre savait que le chemin serait long et parsemé d'embûches, mais il se sentait prêt à affronter chaque défi, avec Sophie et Lucas à ses côtés. Ensemble, ils allaient écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la boutique, un chapitre où l'inclusivité et le respect seraient au cœur de chaque décision. La réouverture de la boutique était attendue avec impatience, tant par le personnel que par les clients habituels. Après plusieurs semaines de fermeture pour réforme, un nouveau jour se levait sur l'établissement. Les employés,
fraîchement formés et certains même nouvellement embauchés, se préparaient à accueillir les premiers clients de cette nouvelle ère. L'atmosphère, autrefois imprégnée de tension et de méfiance, semblait désormais plus légère, plus accueillante. Alexandre et Lucas se tenaient près de l'entrée, observant chaque détail avec une attention méticuleuse. Les vitrines avaient été réorganisées pour refléter un mélange subtil de modernité et de tradition, et les employés portaient désormais des badges portant non seulement leur nom, mais aussi un petit message personnalisé, invitant à la conversation et à la convivialité. Le premier client à entrer était une femme d'âge moyen, habillée de manière modeste. Alexandre la reconnut immédiatement comme une cliente régulière, souvent ignorée par le personnel en raison de son apparence discrète. Aujourd'hui, cependant, elle fut accueillie avec un sourire sincère par l'un des nouveaux employés, qui lui proposa son aide sans hésitation. Lucas, en observant cette scène, ne put s'empêcher de ressentir une fierté mêlée de soulagement. Il savait que le chemin pour en arriver là avait été semé d'embûches, mais il voyait maintenant les fruits de leurs efforts. Les clients suivants furent accueillis de la même manière, chaque interaction marquant un contraste frappant avec ce qui se passait auparavant. Les premiers retours des clients étaient positifs, beaucoup d'entre eux exprimant leur satisfaction face à la nouvelle atmosphère de la boutique. Alexandre et Lucas échangèrent un regard complice, conscients que cette réouverture n'était que le début d'une transformation plus profonde. Alors que la journée avançait, Alexandre quitta la boutique pour se rendre dans le bureau désormais vide de Jean-Baptiste. Ce dernier avait officiellement pris sa retraite quelques jours plus tôt, laissant derrière lui un héritage complexe, mêlé de succès et d'erreurs. Alexandre, assis dans le fauteuil où Jean-Baptiste avait pris tant de décisions, ressentit un mélange de nostalgie et de détermination. Jean-Baptiste arriva peu après, portant une petite boîte en carton contenant ses dernières affaires. Il posa la boîte sur le bureau et observa la pièce une dernière fois, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Alors, c'est vraiment la fin », murmura-t-il en se tournant vers Alexandre. « Non, c'est un nouveau départ », répondit Alexandre avec douceur. « Ce que nous avons fait ici n'efface pas le passé, mais cela ouvre la voie à un avenir meilleur. » Jean-Baptiste hocha la tête, acceptant ces paroles avec une sagesse acquise par l'expérience. « J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, mais je suis heureux de voir que vous prenez les choses en main de manière si positive. » Alexandre se leva et lui tendit la main. « Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux, Jean-Baptiste. Et maintenant, il est temps pour nous tous d'aller de l'avant. » Les deux hommes se serrèrent la main, scellant ainsi la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Jean-Baptiste quitta la boutique pour la dernière fois, le cœur plus léger, sachant qu'il la laissait entre de bonnes mains. Quelques semaines plus tard, Lucas s'était parfaitement intégré dans son nouveau rôle de gestionnaire de la boutique. Il avait rapidement gagné le respect du personnel grâce à son approche équilibrée entre fermeté et empathie. Chaque jour, il travaillait en étroite collaboration avec Alexandre, planifiant de nouvelles initiatives pour renforcer encore les valeurs de l'entreprise. Un matin, Alexandre rejoignit Lucas dans son bureau. Ils avaient prévu de discuter des prochaines étapes pour développer la marque tout en restant fidèles aux principes qu'il avait mis en place. « Lucas, » commença Alexandre en s'asseyant, « j'ai réfléchi à tout ce que nous avons accompli jusqu'ici. Je pense qu'il est temps de commencer à envisager de nouvelles opportunités. Pas seulement pour cette boutique, mais pour étendre notre philosophie à d'autres magasins. » Lucas acquiesca, l'air pensif. « Tu penses à une expansion ? » ?»« Oui, mais pas une expansion traditionnelle, » précisa Alexandre. « Je veux que chaque nouvelle boutique soit un exemple de ce que nous avons réussi ici. Un endroit où les clients se sentent respectés, peu importe leur apparence, et où les employés sont réellement investis dans l'idée de service inclusif. » Lucas sourit, appréciant la vision de son père adoptif. « Je suis entièrement d'accord. Mais cela nécessitera une formation rigoureuse et un recrutement minutieux pour s'assurer que les nouvelles équipes partagent notre vision. » « C'est exactement ce que j'avais en tête, » répondit Alexandre avec enthousiasme. « Et je sais que nous pouvons le faire. » Ils passèrent le reste de la matinée à esquisser des plans pour cette expansion, discutant des villes cibles et des stratégies pour s'assurer que chaque nouvelle boutique reste fidèle aux principes établis. L'excitation palpable dans la pièce témoignait de leur engagement commun à transformer l'industrie du luxe, une boutique à la fois. Plus tard dans la soirée, Alexandre rentra chez lui, épuisé mais heureux. Sophie l'attendait avec un sourire chaleureux, comme à son habitude. Ils s'installèrent dans le salon,
et Alexandre lui raconta les progrès de la journée. Lucas est vraiment en train de trouver sa place, dit-il avec fierté. Et nous avons de grands projets pour l'avenir. Sophie sourit, heureuse de voir son mari si passionné par ce qu'il faisait. Je suis tellement fière de toi, Alexandre. Tu as réussi à transformer une situation difficile en quelque chose de beau et de significatif. Alexandre prit la main de Sophie, la serrant doucement. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu as toujours été mon soutien, mon guide. Ils restèrent ainsi un moment, savourant le calme et la complicité qui les unissait. Alexandre savait que, malgré les défis à venir, il était prêt à les affronter avec Sophie à ses côtés. En regardant par la fenêtre, il réfléchit à tout ce qu'il avait accompli. L'ombre du préjugé qui avait autrefois assombri leur chemin s'était estompée, laissant place à une lumière nouvelle, plus forte et plus claire. Il se sentait enfin libéré du poids des attentes et des jugements, prêt à se concentrer sur l'avenir avec confiance. « À quoi penses-tu » demanda Sophie doucement. « À tout ce qui nous attend » répondit Alexandre en souriant. « Et à toutes les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. » Sophie hocha la tête, son regard plein d'espoir. « L'avenir est entre de bonnes mains, Alexandre. Et je sais que tu feras en sorte qu'il soit brillant. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, prêts à accueillir ce nouvel avenir avec sérénité et détermination. Ensemble, ils allaient écrire le prochain chapitre de leur histoire, une histoire faite de résilience, d'amour et de courage. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. À la prochaine.